Le jour approche, convertissez-vous. Sur les ténèbres et la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ceux qui ont pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivent captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin d'eux et le salut ne les atteint pas. Ils attendent la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et ils marchent dans l'obscurité. Ils se vantent d'être sages et sont devenus fous. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'Évangile est voilé pour les incrédules. L'Évangile est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Dieu voit tout. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Ils sont frappés d'aveuglement. L'Éternel les frappe de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et ils tâtonnent en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Ils n'ont point de succès dans leurs entreprises, et ils sont tous les jours opprimés, dépouillés, et il n'y a personne pour venir à leur secours. Ils marcheront dans la détresse. Je mettrai les hommes dans la détresse, dit le Seigneur, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure.
Ils ne voient pas ce qui les fera tomber. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Le retour du Seigneur est proche. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Jésus est la lumière du monde. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière se lève pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Prenons donc garde que la lumière qui est en nous ne soit ténèbres. Si notre œil est en mauvais état, tout notre corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en nous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il faut condamner les œuvres des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. L'Éternel nous donne des trésors cachés.
Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Père nous délivre de la puissance des ténèbres. Rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, dit le Seigneur, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le jour approche, convertissez-vous. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
La nuit est avancée, le jour approche. Revêtons les armes de la lumière. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.